Merci d'écouter la radio nationale du Mali, il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Nous allons parler dans cette édition de la première activité de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La commission a échangé avec les forces vives de la nation pour recueillir leurs propositions pour une paix définitive et une réconciliation des Maliens. Et un chiffre, 700, c'est le nombre de personnes ayant perdu la vie sur nos routes en 2023. La cause principale est les téléphones portables, d'où le thème de la Semaine nationale de la sécurité routière cette année qui est « Entre téléphoner et conduire, il faut choisir ». Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'association Éducation pour tous qui œuvre pour le mieux-être des élèves en difficulté avec des activités de mise à niveau ou encore de remise de kits scolaires. En sport, les demi-finales de la Coupe du Mali de foot au niveau des dames commencent demain et les Jeux olympiques de Paris 2024 s'ouvrent ce vendredi. Le Mali sera représenté dans 5 disciplines et tous les ambassadeurs sont confiants sur les chances de médaille des athlètes maliens. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Siragatou Sissi. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Première activité de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et elle a concerné les forces vives du pays. Elles ont été informées sur le contour des questions relatives à la paix, à la réconciliation, à la sécurité et au vivre ensemble. Ces derniers vont faire des propositions concrètes pour aboutir à un document de référence pour une paix définitive au Mali. Le point de la rencontre avec Aridjou Matina. Mise en place par le président de la transition, chef de l'État, il y a quelques semaines, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale annonce les couleurs. Ainsi, l'honneur revient aux représentants des autorités et légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les communicateurs traditionnels et la confrérie des chasseurs d'être en face de la commission de rédaction pour sa toute première sortie. Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Il nous fallait d'abord avoir votre onction et vos bénédictions, afin que l'initiative du président de la transition, chef de l'État, soit couronnée de succès pour le bonheur du Mali et des Maliens. Vous êtes en effet l'incarnation de la sagesse et de la compétence dont notre pays et notre peuple ont besoin pour retrouver le repère et perpétuer notre riche et variée culture. Des questionnaires sur la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble, élaborés par un collège d'experts, ont été remis aux forces vives pour qu'elles puissent cerner les contours du sujet pour faire des propositions. L'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale est l'une des principales résolutions du dialogue intermalien. La finalité est d'offrir au peuple malien un document de référence pour toutes les initiatives de paix, de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Parlons de sécurité routière avec le ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko qui a présidé hier le lancement des activités de la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'édition 2024 a pour thème « Entre téléphoner et conduire, il faut choisir ». Le choix du thème s'explique par le fait que le téléphone est la cause de nombreux accidents. En chiffres, près de 700 personnes ont perdu la vie sur nos routes l'année dernière. Le point de cette cérémonie avec Awaditma Kamara. En 2023, le Mali a été le théâtre de 7685 accidents corporels, marqués par la perte tragique de 689 vies et des blessures infligées à près de 8000 personnes. Ces chiffres résonnent comme un rappel poignant de la réalité brutale qui se joue sur nos routes. Ousmane Ba Maïga, directeur général de la NASER. Il y a des facteurs qui causent les accidents. Comme on le dit, ça c'est le téléphone tenu pendant la conduite, c'est l'excès de vitesse.
Un autre facteur qui est très important, c'est malheureusement la consommation d'alcool et de drogue au volant. Les acteurs de la sécurité routière lancent une série d'initiatives pour éduquer, sensibiliser et amener les usagers à changer leur comportement sur les axes routiers. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Les activités prévues pour la présente édition de la Semaine nationale de la sécurité routière visent à inciter les usagers de la route à l'adoption de comportements au volant strictement conformes aux exigences de la réglementation et aux enseignements de la conduite. Le thème retenu cette année, entre téléphoner et conduire, il faut choisir, met l'accent sur une des principales causes d'accidents, la distraction au volant. Ce thème est une véritable interpellation à l'endroit de l'ensemble des usagers de la route pour qu'ils s'abstiennent du téléphone une fois au volant ou au guidon. En effet, des risques réels d'accidents sont associés à l'utilisation du téléphone portable dans la voie publique, combinant inattention et des perturbations auditives, physiques et cognitives. Elle distrait les conducteurs et réduit la vigilance et augmente le temps de réaction en cas d'urgence. La semaine de la sécurité routière est un moment de réflexion, de commémoration et d'action à Bamako et à l'intérieur du pays. Environnement à présent, le Mali et ses partenaires évaluent les performances du pays pour l'utilisation de son allocation du Fonds pour l'environnement mondial FEM8 en vue d'obtenir des financements significatifs et identifier les projets et programmes potentiels en conformité avec les priorités nationales. Ceci dans le cadre du dialogue national du 8e cycle du Fonds pour l'environnement mondial. Et c'est le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a présidé hier les travaux de cet atelier. Les précisions avec Agibou Koulibaly. Le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, est un organisme financier indépendant créé en 1991 par les Nations Unies, regroupant plusieurs pays. Il s'agit d'un mécanisme de coopération internationale qui accorde des financements aux pays en développement et en transition pour des projets pour l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de changement climatique, la dégradation des sols, entre autres. Ibrahim Asso, coordinateur régional du FEM pour l'Afrique. Le Mali a soumis 2 programmes importants pendant le FEM8, c'est ce qu'on appelle les programmes à impact, sur la restauration des terres dégradées et sur les villes durables, avec la ville de Bamako comme participant. Alors, en dehors donc de ces programmes structurants, nous avons la possibilité d'appuyer le Mali sur des projets portant sur les produits chimiques et les déchets, sur les eaux internationales avec d'autres pays, mais également insister sur l'importance de pouvoir soutenir la société civile à travers le programme de microfinancement. Au Mali, le Fonds pour l'environnement mondial FEM a financé plusieurs projets nationaux et régionaux qui ont un impact réel et tangible sur le terrain. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali a bénéficié au total de 24 projets nationaux pour un montant de 47 331 683 $ et 53 projets régionaux pour un montant de 484 998 164 $. Dans le cadre du FEM8 qui court de 2022 à 2026, à travers les systèmes d'allocation transparente des ressources appelés STAR, mécanisme pour lequel le secrétariat du FEM alloue des ressources aux pays pouvant prétendre à un financement durant la période couverte par une reconstitution des ressources du FEM. Le Mali a reçu une allocation de 11,69 millions $ dans les domaines d'intervention suivants: la biodiversité, le changement climatique, la dégradation des sols et aussi des 20 millions $ sur le portefeuille du fonds pour les pays les moins avancés dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. À l'issue des travaux de 2 jours, le Mali sera doté d'un document cadre de référence pouvant servir de base à la programmation des ressources du Fonds pour l'environnement mondial 8 à travers un processus de consultation très élargi et participatif. Environnement toujours pour parler cette fois-ci du lancement du projet Agafia 3 à Sikasso. C'est un projet d'appui à la stabilité à travers la promotion du leadership des femmes, des jeunes et le renforcement de leur résilience face à l'insécurité climatique. Ce projet de 12 mois est financé par le Royaume-Uni à hauteur de 600 millions de francs CFA. Il est mis en œuvre par l'ONG Femmes et Développement dans les régions de San, Sikasso et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le compte rendu de Mustapha Doumbia.
Algafiato 3, ou projet de renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans le Sahel central, est un financement du Royaume-Uni à hauteur de 600 millions de francs CFA. Il est mis en œuvre par l'ONG Femmes et Développement dans les régions de San et Sigasso au Mali, plus Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Son objectif est de renforcer la résilience des communautés face à l'insécurité climatique. Gaussou Diara, chef de projet à l'ONG Femmes et Développement. Nous avons mené un certain nombre d'activités, dont entre autres des sensibilisations et des formations sur les thématiques de la paix et des renforcements de la cohésion sociale. Il y aura aussi des soutiens à l'égard des jeunes et des femmes pour l'initiation d'activités génératrices de revenus. Nous allons soutenir et appuyer les innovations paysannes par rapport à l'agriculture et à l'élevage. Algafiato 3 est un projet d'appui à la stabilité à travers la promotion des femmes et des jeunes. Il s'étend sur 12 mois et travaille en partenariat avec les équipes d'appui à la réconciliation, les réseaux des communicateurs traditionnels pour le développement, les ONG et la CAFO. Ouattara Djonkouda Diko, représentante de la CAFO. Et nous accueillons à bras ouverts le projet Algafiato 3. Et ce projet prend en compte tous les aspects, je dirais, du genre, participation des femmes aux différents processus de conflit. La zone d'intervention du projet concerne l'ancienne région administrative de Sikasso, ce qui explique la présence de Kolondiaba parmi les communes bénéficiaires. Abdoul Karim Sangaré, maire de la commune de Kolondiaba. On est très ravis d'accueillir ce projet-là parce que là où nous sommes, il y a beaucoup de malcompréhension dans nos différentes localités. Bon, s'il y a un projet qui vient, qui va nous aider à maintenir une cohésion sociale, tout en nous appuyant, donc c'est une bonne initiative. Le projet Algafiato 3 entend toucher 3 374 bénéficiaires directs et plus de 20 000 bénéficiaires indirects. Sigasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Mali Actualité, il est 13h passé de 12 minutes à présent. L'actualité hors de nos frontières en Éthiopie. Le bilan du glissement de terrain survenu dans le sud du pays s'alourdit. Après l'annonce de 55 décès la veille, au moins 146 personnes ont péri dans ce glissement après de fortes pluies qui se sont abattues lundi sur le pays. Au Rwanda, le chef de l'État sortant, Paul Kagame, a été réélu à la tête du pays avec 99,18% des voix au scrutin présidentiel du 15 juillet dernier. Sa victoire a été confirmée hier par la publication des résultats définitifs par la Commission nationale électorale. Le chef de l'État, âgé de 66 ans, réalise donc un score encore supérieur à ses 98,79% de la présidentielle de 2017. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé hier à Washington, aux États-Unis, pour une visite diplomatique de plusieurs jours. Il doit prononcer un discours très attendu ce mercredi devant le Congrès. Ensuite, Netanyahu va rencontrer jeudi le président sortant Joe Biden. Il devrait également rencontrer dans la semaine la vice-présidente Kamala Harris. Pendant ce temps, la carte de l'unité se dessine en Palestine avec 14 organisations palestiniennes dont les Hamas et le Fatah qui viennent de conclure un accord visant la formation d'un gouvernement de réconciliation sous l'égide de la Chine. Elle était réunie cette semaine à Pékin pour une nouvelle tentative de rapprochement. Le texte final prévoit une gouvernance commune après la guerre à Gaza, selon les autorités chinoises. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, s'est félicité hier de cet accord. Retour à l'actualité nationale, le champion du monde en slam est un Malien. Il s'appelle Haruna Guindo. Ce jeune étudiant en sciences s'est illustré lors du championnat du monde qui vient de se tenir au Gabon. Il a reçu les félicitations du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors d'une rencontre en présence de notre reporter Batraouri. Je suis venu au monde en pleurant et chaque jour, je comprends pourquoi. Étudiant en licence à la faculté des sciences techniques et technologiques de Bamako, Haruna Guindo s'est distingué en devenant le champion du monde en slam lors de la compétition organisée récemment au Gabon. Haruna Guindo, champion du monde en slam. Et je suis allé représenter un pays qui ne tarit pas d'histoire en termes d'art oratoire, en termes de prise de parole en public, en termes de créativité, en termes de culture.
Et c'est un plaisir que les membres du gouvernement reconnaissent aujourd'hui que le slam contribue au développement international du Mali. La surprise est grande pour le ministre Bouraima Kansaï de voir un étudiant en sciences techniques triompher dans l'expression orale avec des textes qui conscientisent. Bouraima Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est un modèle pour les autres étudiants. L'excellence s'exprime aussi à travers plusieurs aspects. Donc l'un de ces aspects, c'est vraiment l'islam, un art oratoire de très haut niveau. C'est un talent particulier que nous célébrons, nous félicitons, ses encadreurs aussi. Donc nous nous engageons à l'accompagner pour le master. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture en milieu universitaire, occasion pour le ministre de demander au cadre du département de soutenir cette initiative. Je suis venu au monde en pleurant et chaque jour, je comprends pourquoi. Voilà le générique qui annonce la page sport de cette édition et c'est avec Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour Bemba Sibi. Nous commençons avec la Coupe du Mali de foot au niveau des dames. Les dernières demi-finales sont programmées demain, mercredi. C'est plutôt les demi-finales. Plutôt. Tout à fait. Alors, à Sikasso, l'AS Momo de la localité accueille l'AS Mané de la commune 4, finaliste l'an dernier. Les Sikassoises, intraitables à domicile, entendent déjouer les pronostics face au Mandeka, fraîchement sacré championne du Mali. L'autre demi-finale se dispute ici à Bamako sur le terrain de l'AS Serral entre l'AS Police et les Super Lions de Hamdallah. Jeux Olympiques Paris 2024, la cérémonie d'ouverture s'annonce féerique ce vendredi. La France sera l'hôte de 206 pays, 11 310 athlètes, 47 disciplines et 329 épreuves confondues en 19 jours de compétition. Côté festif, on annonce des grands noms de la musique comme Snoop Dogg, Céline Dion, Aya Nakamura pour électriser ces Jeux Olympiques Paris 2024, 124 ans après ceux déroulés sur le sol français. Et le Mali sera représenté dans 5 disciplines et tous les ambassadeurs sont confiants pour retourner au bercail avec une médaille. Les 5 disciplines retenues sont le football à travers les ex-espoirs. Il débute d'ailleurs demain mercredi face à Israël au Parc des Princes. Il y aura le taekwondo par Ismaël Koulibaly dans la catégorie des moins de 80 kg. L'athlétisme par Fodé Sissoko sur 200 mètres. La natation par Aïchata Diabaté en 50 mètres nage libre. Et Alexien Kouma en 100 mètres nage libre. Et enfin, en boxe par Fatoumata Marine Camara dans la catégorie des moins de 57 kg. Notre boxeuse internationale Fatoumata Marine Camara se dit honorée de représenter le Mali. En tout cas, on souhaite bonne chance aux athlètes maliens. À présent, nous allons écouter justement Fatoumata Marine Camara. Ok, d'accord. C'est une très grande fierté pour moi. C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est l'objectif principal de tous les athlètes du monde entier parce que c'est l'une des plus grandes scènes sportives du monde. Donc ça me rend extrêmement fière, extrêmement heureuse. C'est une très grande source de motivation actuellement afin de donner la meilleure performance possible lors de cette première qualification olympique. Avec votre permission, Bemba Sibi, je sais combien vous êtes gentil. Les coulisses des Jeux Olympiques, le village olympique accueille déjà les premiers athlètes. Certains découvrent leurs chambres et des lits en carton provoquant des courbatures chez plusieurs athlètes. D'accord. Le Covid-19 s'invite à l'événement. Une Australienne a été testée positive et placée à l'isolement. C'est une joueuse de water polo, même si vous ne pratiquez pas le water polo. Le water polo, en tout cas des lits en carton, c'est une première pour moi. Tout à fait. Bonne chance donc à tous les athlètes maliens qui participent à ces Jeux Olympiques Paris 2024. À présent, la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'association Éducation pour tous a vu le jour il y a 6 ans en France. C'est le fruit de plusieurs nationalités africaines visant en France qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour apporter aux enfants en situation difficile en Afrique un bien-être à travers la réussite scolaire. Après quelques années d'existence, elle parraine des enfants pour un mieux-être sur le plan scolaire et organise des remises de kits scolaires au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Maroc. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'association Éducation pour tous. Suivons.
L'association Éducation pour tous a vu le jour en 2017 en France. Constituée de plusieurs nationalités, elle intervient au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry et au Maroc. Son credo, la réussite éducative des enfants. Pour ce faire, l'association apporte un soutien scolaire aux enfants en situation difficile, surtout en assurant leur parrainage. Diouf Rougia Toundiaï, présidente de l'association Éducation pour tous. C'est tout un accompagnement déjà ici et la France, c'est-à-dire l'Afrique, pas que le Mali, à travers des projets de parrainage qu'on a mis en place ici en Afrique. Le parrainage consiste à faire accompagner un jeune par un plus grand, des adultes, des enseignants en particulier, dans sa réussite éducative. C'est-à-dire, tu t'engages à amener à parrainer un enfant dans ton quartier même, dans ta rue. Le Mali, où on a fait plus d'actions, mais les autres, on a commencé timidement. Et l'objectif, c'est quand même de faire beaucoup d'autres pays. Au Mali, chaque année, l'association Éducation pour tous organise des remises de kits scolaires à l'endroit de plusieurs enfants de la capitale et de l'intérieur du pays. Les apportants de kits scolaires, c'est-à-dire des cartables qu'on a dénommé l'opération Cartable pour tous. On achète les cartables sur place ici. Nous voulons aider l'économie locale. On leur donne le cartable, tout ce qui va avec les fournitures scolaires, tout ce qu'il faut. C'est des enfants, c'est-à-dire ça, notre aide, en général, ils n'auront pas de cartable pour aller à l'école. Une des difficultés rencontrées par l'association est souvent le manque d'implication des parents des enfants pour la réussite scolaire et pour cause. Diouf Ourguia Toundiaï, présidente de l'association Éducation pour tous. Généralement, c'est des familles démunies qui n'ont pas du tout les moyens ni le temps pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants, en fait. Et quand je dis éducation, je ne parle pas de l'éducation des parents, mais de l'éducation de l'école. Parce que c'est des familles, ils ont d'autres priorités. Manger d'abord, c'est leur priorité, que de s'occuper de la réussite de l'école de l'enfant. Au-delà des enfants, l'association Éducation pour tous apporte un soutien en matériels médicaux aux CESCOM de 2 quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Il s'agit de Daouda Bougou et de Sabali Bougou, une façon pour elles d'être encore plus proches des populations. C'est sur ces initiatives de l'association Éducation pour tous que prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly, une réalisation de Soumao Aïdara, coordination Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme en compagnie de la Radio nationale du Mali.